L'évaluation et la rétroaction sont des éléments essentiels de l'enseignement explicite. Ils permettent de mesurer les progrès des élèves et de leur fournir des informations précieuses pour améliorer leur apprentissage. Dans cette section, nous explorerons les différentes méthodes d'évaluation et de rétroaction utilisées dans l'enseignement explicite. L'évaluation formative est un outil essentiel dans l'enseignement explicite, permettant de suivre et d'adapter l'apprentissage en fonction des besoins des élèves. Elle se réalise par diverses méthodes, comme les questionnaires ou les discussions en classe, et vise à fournir un retour d'information continu aux enseignants et aux élèves pour favoriser une meilleure progression et une adaptation personnalisée de l'enseignement. L'évaluation sommative effectuée en fin d'unité ou de chapitre mesure formellement les connaissances et compétences acquises, souvent pour attribuer une note. Les méthodes varient, mais doivent être justes et fiables. Elle permet d'évaluer les progrès des élèves et l'atteinte des objectifs, mais ne doit pas remplacer l'évaluation formative essentielle pour un apprentissage continu. L'auto-évaluation est un outil puissant dans l'enseignement explicite qui permet aux élèves de réfléchir sur leur apprentissage, d'évaluer leur performance et de fixer des objectifs de perfection. Les enseignants peuvent encourager l'auto-évaluation en fournissant des critères clairs et des exemples de bonne performance. L'auto-évaluation peut être réalisée avec des questionnaires, des grilles d'évaluation, des portfolios et des journaux de bord au dernier regard. La rétroaction est un élément essentiel de l'enseignement explicite qui permet aux enseignants de fournir des commentaires constructifs sur les performances et d'aider à l'amélioration. Cette rétroaction doit être spécifique, claire et constructive et doit être opportune pour les élèves. Cette rétroaction peut être individuellement utilisée ou collectivement en classe et peut également être distribuée par pairs pour encourager la collaboration et l'apprentissage. En conclusion, l'évaluation et la rétroaction sont cruciales en enseignement explicite. L'évaluation formative suit les progrès, la sommative mesure les acquis et l'auto-évaluation encourage l'autonomie. La rétroaction guide les élèves vers l'amélioration, aidant ainsi les enseignants à soutenir efficacement l'apprentissage